Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine, direction Saint-Raphaël et la petite ville d'Aguet, où nous allons parler du mimosa, mais que nous aimons, cette magnifique fleur, un bouquet de mimosa, ça sent bon, c'est beau, ça fait plaisir. Mais là aujourd'hui, je vous propose de déguster du mimosa. Eh oui, je suis sérieuse, hein. Je suis sûre que vous ne me croyez pas, mais si, bien sûr, on en parle avec mon invité Didier Carrier. Bonjour. Bonjour Anne. Comment ça va? Très bien. Eh ben, je suis ravie de vous recevoir. Merci d'être venu jusqu'à Marseille sur notre plateau. Vous êtes artisan chocolatier. Oui, tout à fait. Plus connu sur le nom de Votre Chocolatier. Voilà. Et vous avez donc créé une sacrée gourmandise. Une sacrée gourmandise que j'ai créée il y a une dizaine d'années à peu près. Alors, elle s'appelle le Mimosa d'Aguet. D'Aguet, tout simplement. Voilà. En rapport avec, évidemment, la ville où vous exercez. Oui, tout à fait. Et puis j'ai créé ça, on va dire, au senteur, quand on se promène sur le bord de mer ou à côté des forêts de mimosa. Alors, ça ressemble évidemment à du mimosa. Cette petite gourmandise sucrée, c'est une truffe chocolat blanc parfumée donc avec du mimosa, écorce de citron confit, liqueur de citron confit, liqueur de plante également, il y a les deux, et poudre de mimosa cristallisée. Comment vous êtes venu déjà à cette idée? L'idée m'est venue un beau jour en décembre, comme ça. Comme ça. Voilà. Après, c'est la ville un peu, on va dire, de Saint-Raphaël, le syndicat d'initiative, qui m'avait demandé d'essayer de créer un bonbon autour du mimosa, parce qu'il voulait, comme on fait partie de la route du mimosa. D'accord. Donc, automatiquement, ça m'est venu en rentrant d'une après-midi. Et j'avais la fenêtre ouverte de la voiture, on va dire, tout simplement, et on sentait, l'année avant, j'avais senti, au courant de l'année, on va dire, ces parfums de fleurs. Voilà. Et je me suis rappelé, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas un genre comme une truffe, au lieu qu'elle soit au chocolat noir, pourquoi on ne la ferait pas au chocolat blanc? On la parfumerait un peu avec un peu de citron, on va dire. Et après, il a fallu que je recherche, bien entendu, un arôme de mimosa, qui est fait sur grasse. Combien de temps ça prend comme ça, entre l'idée, on est dans la voiture avec la fenêtre ouverte, et l'aboutissement de ce bonbon? On va dire, ça m'a pris environ 4 mois. D'accord. Voilà, de mettre la recette au point surtout. Voilà, après il faut quand même que ça se conserve, le chocolat, tout, voilà, pour les gens, pour le transport, tout. Et après il a fallu trouver avec quoi on pouvait l'enrober surtout. Une fois qu'on avait fait la truffe de chocolat blanc, il fallait penser que je voulais l'enrober comme une truffe de chocolat noir, mais comment? Est-ce que c'est là peut-être la complexité, effectivement, la difficulté? La difficulté a été là. Ça ressemble à la petite boule de mimosa. La difficulté est là. Donc, j'ai trouvé des fleurs cristallisées de mimosa. D'accord. Voilà. Il y a toujours une maison qui en fait en France. Voilà. Qu'on mixe, qu'on réduit en poudre. Voilà. Et ensuite, au lieu de rouler comme une truffe de chocolat noir dans le cacao, on le roule dans cette poudre. Voilà. Qui amène ce côté jaune, voilà, de la couleur de la fleur du mimosa. Et au niveau dégustation, du coup, vous la faites goûter. Vous, est-ce que le premier goût vous plaît? Est-ce que vous la faites goûter autour de vous? Le goût, comment ça se passe? On a cherché, on a trouvé, dès la première fois, on a trouvé le goût, les saveurs. Voilà, tout le monde, ça a plu à tout le monde parce que c'était nouveau. Il faut savoir que les clients l'ont boudé un peu au départ. Étant chocolatier, donc les gens préfèrent le chocolat noir. Mais avec le temps, on va dire, maintenant, ils adorent ça. Et même des clients m'ont dit, c'est très bien parce que c'est un chocolat qu'on peut déguster même l'été. Et c'est très agréable à la fin d'un repas avec un vin pétillant ou un champagne ou quelque chose comme ça. À consommer avec modération. Bien entendu. Évidemment. Oui. Alors, vous avez été avant d'ouvrir votre boutique, il y a environ à peu près 15 ans maintenant. Oui, c'est ça. Vous avez eu un sacré parcours où vous avez travaillé dans beaucoup de restaurants. Oui. Est-ce que, fort de votre expérience dans la restauration, peut-être que vous avez ce talent pour créer ce genre de produit, peut-être, ou pas, vous diriez? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et puis, j'apprécie toutes les choses, les artistes. J'ai un côté artiste, un peu poète aussi. Voilà, il y a des clients qui me le disent. Voilà, ils me disent, vous êtes quand même un peu poète, un peu artiste. Voilà, on vous demande quelque chose. Non, et ça vous fait plaisir. Voilà, oui, bien entendu. On vous demande quelque chose, vous nous faites complètement autre chose. Ah oui, complètement. Voilà. Mais c'est vrai, il m'a dit, quand on voit ça, on est étonné. Mais ils sont entièrement d'accord avec les choix que je fais pour eux.
Et donc, le fait d'avoir travaillé dans la restauration, votre palais peut-être affûté? Oui, le palais est quand même affûté. Puis je suis un amateur, on va dire, de bonne chair. Voilà. Oui, c'est ça, vous aimez, vous êtes passionné. Voilà, je suis passionné aussi. Vous aimez créer, Didier, ça c'est quelque chose, C'est vous très avez important. parlé, voilà, artiste, poète, mais vous aimez créer. On va voir justement un dessin, chaque bûche, chaque année, vous créez un dessin, vous l'écrivez, oui. vous le dessinez, voilà. Chaque année, bûche. Voilà. Chaque année, je crée une bûche, Oui. qui est la bûche de l'année. Oui. Voilà. La prochaine... Ah, vous êtes déjà sur la prochaine? Je vous en fais la confidence, ça sera Juste la pour première, oui, voilà. Ça sera à base de citron du Baou. C'est des collines qui sont de Nice, voilà, au-dessus de Nice. Donc ça sera une bûche chocolat avec un croustillant complètement différent qu'on trouve, parce qu'on trouve des croustillants, on va dire, avec du praliné, du chocolat, tandis que là, ça sera à base de fruits, de citron, peut-être de la passion avec la noix de coco, chocolat noir et avec une crème au citron à l'intérieur. Avec des fruits de oui, saison, les agrumes. Voilà, il y aura des agrumes et il y aura un agrume en chocolat dessus. Oh. Voilà, il y aura un genre de demi-citron en chocolat, je pense. Voilà. À chaque fois, comme ça, créer un petit peu l'événement, c'est important aussi pour votre clientèle. C'est important parce que ça permet, on va dire, à la clientèle, les clients disent « Ah oui, mais celle-là, on l'a déjà goûtée, celle-là, on va la regoûter ». Tandis que là, ils ont une bûche chaque année. Eh oui. Donc, automatiquement, ils ne se posent pas la question, ils prennent en toute logique, voilà, cette bûche. Mais on le voit de toute façon, parce que vous avez été sollicité par de nombreuses radios, télé, pour justement ce bonbon de mimosa. C'est important aussi pour vous de créer comme ça un bonbon pour la ville, pour le territoire, la région. C'est très important. J'en remercie aussi là, même à la mairie de Saint-Raphaël quand même, parce que le maire même a fait une éloge sur ça. Oui, c'est vrai que c'est très important. C'est une reconnaissance de la création d'un produit. C'est comme un grand chef cuisinier, on va dire, qui est récompensé par les macarons ou par certains. Voilà, c'est très important. Voilà, c'est ce qui amène du baume au cœur de savoir ça. Voilà, même si c'est des métiers qui sont très artistiques. Pour moi, je veux un métier très artistique, donc automatiquement, ce côté artistique amène quand même une certaine passion aussi, mais énormément de travail. On a une récompense vis-à-vis de ça. C'est ça qui est très important. Alors évidemment, à Artisan Chocolatier, vous faites d'excellents chocolats que vous aimez également créer. Les boules de mimosa, elles ont des tailles différentes. Oui, parce que c'est fait manuellement. Ah, c'est fait manuellement. C'est fait manuellement, voilà. On a une machine qui est un boulier, si vous voulez, mais donc on fait un petit boudin de ganache, si vous voulez, on le passe dans la machine, ça fait un genre de boule, et après on les finit de les bouler à la main, si vous voulez, et c'est pour ça qu'elles ont des tailles un peu différentes. Voilà. Donc certaines se retrouvent dans une cabosse, ensuite, voilà, dans la cabosse. Oui, alors on les présente soit dans des cornets, soit dans une bonbonnière en chocolat, ou alors dans une cabosse en chocolat. Tout simplement. Et après, vous laissez libre cours comme ça, comme pour les bûches, par exemple. Vous avez créé aussi de magnifiques feuilles en chocolat. Oui, aussi. C'est ce côté, j'ai besoin, on va dire, toute la journée. Là aussi, c'est une balade et non, vous rentrez d'une balade et vous vous êtes dit, tiens, voilà, les feuilles sont belles, l'automne, c'est joli. Oui, il y a ça, il faut regarder, il faut savoir apprécier ce qu'on a autour de nous. Autour de soi, oui. Voilà, ça c'est déjà très important. Savoir apprécier, donc automatiquement, c'est vrai que ça va amener ce côté que j'ai créatif. Didier, je vous propose tout de suite mon interview du tac au tac. Oui. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Alors, c'est très simple. C'est un souvenir parce qu'il faut savoir que j'ai été élevé par ma grand-mère. Ouais. Et je volais des biscuits ou des chocolats, des carrés de chocolat, dans le placard de la cuisine. Oh. Voilà. Vous avez quel âge? Je devais avoir 5-6 ans. Et j'ai une photo qui le montre. Voilà. C'est un souvenir de ma grand-mère. J'ai retrouvé cette photo qui date on va dire, des années un peu plus 60. Allez. Allez. Voilà. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine? Il y en a beaucoup. Celui que j'apprécierais le plus, on va dire, ça serait, puisqu'on est en Provence, une bonne huile d'olive. Ah oui. Voilà. Vous l'utilisez un petit peu aussi Oui. Oui, avec l'association de chocolat ou pas? Ça vous fait? Alors, on va essayer de créer cette année un chocolat à base d'huile d'olive. Voilà, avec un chocolat qui viendrait du Costa Rica. Ça sera un chocolat au lait. Pourquoi? Parce que ça a des arômes un peu d'olive.
Que de confidences aujourd'hui. Voilà. Vous êtes plutôt goûter ou apéro? Les deux. Les deux. Les deux, pourquoi? S'il y a de la gourmandise. Voilà. Un goûter peut être extraordinaire, un apéro peut être extraordinaire aussi. Votre dernier restaurant coup de cœur, alors ça date un petit peu, mais... Oui, ça date un petit peu, on va dire, c'était en Bretagne. C'est pas vrai? Oui, tout à fait. Aux dernières vacances, en septembre. Voilà, ça a été un coup de cœur. On y est allé 2 fois parce que la première fois c'était tout petit, c'est quelqu'un qui venait d'ouvrir et j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Vous vous rappelez le nom ou pas du tout d'établissement? Non, c'était en Bretagne du côté de Quiberon, mais alors le nom je ne me rappelle plus. Bon, mais je m'y revois encore. Ah, voilà, c'est bon, c'est des souvenirs qui sont ancrés. Est-ce que vous mettez de la musique pour pâtisser, pour créer vos petits bonbons? Oui, toute la journée. Qu'est-ce que vous écoutez? Alors, toutes sortes de musique, on va dire, je suis plutôt années 80. D'accord. Voilà. Mais je peux écouter aussi bien du Pavarotti, quand il chante avec des amis à lui, voilà. Ou alors du jazz, mais il faut que la musique soit aussi extraordinaire que le produit que je vais faire. Oh. Voilà. Très Autrement, bien. on n'écoute pas. Et quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Je suis une personne très manuelle. Oui. Donc, ça peut être soit de la peinture, soit du bricolage, du jardinage, de la réparation de meubles. Voilà, ça peut être. Oui. Tout. On va dire, je suis un bricoleur averti. C'est bien, c'est très bien. Évidemment, s'il y a une possibilité à venir pour des mariages, des baptêmes, des choses comme ça, vous faites de magnifiques également pièces. Hein. Oui. Voilà, de très beaux gâteaux, c'est vraiment des sculptures. Hein. Et puis un tas de choses, après d'autres bonbons, de guimauve et autres chocolats, évidemment. Oui, c'est vrai. On fait l'été, on va dire à partir du mois de, je pense cette année, ça sera peut-être à partir du mois de juin. Voilà, on sait pas trop, mais c'est vrai qu'on fait quelques mariages, ou les communions un peu, mais surtout des mariages, surtout les personnes, qui recherchent une certaine qualité. Mais attention, des fois, si on vous commande un gâteau précis, ça peut être autre chose. Oui, ça arrive des fois. Je leur dis non, je leur dis non parce que y a des fois des personnes qui vont commander des gâteaux qui ne seront pas possible. Moi, j'appelle ça, si vous voulez, un gâteau, il y en a au mois de février. Ah oui, mais vous comprenez, c'est mon anniversaire ou c'est l'anniversaire de madame, je voudrais un gâteau aux fraises. Je leur dis non. Non. Non, pas de fraises. Pas de fraises, c'est pas oui, encore mais monsieur, vous avez raison d'y Mais si vous voulez les fraises, vous allez les commander ailleurs. Voilà. Je préfère vous faire un gâteau avec des fruits exotiques où c'est la pleine saison, qui vont être extraordinaires. Voilà. Nous, en tout cas, on va se régaler avec ces merveilleux bonbons. Ils sont si délicieux. Didier, c'était un plaisir de vous recevoir dans ces gourmands. À très vite. Oui, à très vite et au plaisir. Au plaisir également. Je vous souhaite à vous une excellente soirée. Je vous embrasse très fort. Soyez gourmands. À très vite. Ciao, ciao.